Bonjour Frédéric Edouin, bienvenue. Vous êtes donc le directeur général de Corépil. Votre métier, c'est le recyclage des piles et des batteries usagées. Un éco-organisme, allez, j'aime bien faire un peu de pédagogie ici. Vous nous rappelez ce que ça signifie ? Un éco-organisme, c'est une société qui est financée par les metteurs sur le marché, c'est-à-dire ceux qui fabriquent et qui distribuent les produits, afin d'assumer la fin de vie des déchets induits, c'est-à-dire de la collecte au recyclage. C'est sans but lucratif, il y a un agrément de l'État. Ça fait quoi ? Ça fait 20 ans, c'est ça, que Corépil existe ? Est-ce que la mission a évolué d'une certaine façon ? La mission reste la même, c'est un des tout premiers éco-organismes opérationnels, c'est-à-dire qui fait chercher les piles ou les batteries dans les magasins, dans les déchetteries et qui les rapporte. La mission reste la même, ça s'est beaucoup développé. Oui, effectivement, 1,5 milliard de piles et batteries. On parle des petites batteries des objets du quotidien, c'est ça, hein ? Tout à fait, ce qu'on appelle les portables, donc les piles bâtons, les piles boutons, mais aussi les batteries qui sont dans les téléphones, les smartphones, les ordis, voire le bricolage, les alarmes, etc. Donc ça donne 1,5 milliard vendus en 2021. Et alors, j'ai été surpris par ce chiffre. Si on regarde par foyer, alors c'est plus dans les maisons que dans les appartements, ça fait à peu près 100 piles en moyenne, 120 par maison, 80 par appartement. Est-ce que ce chiffre que je donne, là, 1,5 milliard de piles vendues en 2021, c'est un chiffre en augmentation ? C'est quoi le bilan du secteur ? C'est un chiffre qui continue d'augmenter parce même si on ne les voit pas toujours, on les oublie, ces piles et ces batteries. On utilise de plus en plus de produits sans fil, produits électriques, électroniques, de détecteurs, bientôt les objets connectés. Et il s'en vend de plus en plus. La progression, en plus, est accélérée avec la période que nous avons connue, la crise sanitaire, puisque les foyers étaient occupés par leurs habitants. Les enfants ont plus joué chez eux, les gens ont moins voyagé. Et en fait, la croissance du secteur est d'environ 10% par an depuis 2 ans. En termes de masse, en particulier mis sur le marché, ce qui est notable, c'est qu'on utilise quand même des produits de plus en plus petits, de plus en plus légers et de plus en plus rechargeables. Ce qui fait que malgré tout, si l'augmentation des quantités, des unités mises sur le marché progresse fortement, les masses, elles, restent relativement stables. Et quelle proportion de ces milliards de piles et batteries sont recyclées ? Aujourd'hui, c'est la moitié. La moitié. La moitié qui est captée régulièrement. C'est vraiment un mouvement de tous les jours. Le citoyen, le consommateur citoyen les rapporte très régulièrement. Il faut noter que l'autre moitié ne va pas à la poubelle, je tiens à l'indiquer. Il y en a encore malheureusement 15-20% qui finissent à la poubelle, faute de temps, de prise de conscience. Et il y a un gros tiers qui est en usage dans les appareils, en longue durée, parce qu'on s'en sert assez longtemps, ou reste hébergés dans les appareils hors d'usage, voire oubliés dans les tiroirs, dans ces nombreux espaces de la maison, puisque ça prend peu de place. C'est ce dont on parlait. Même si ça ne représente que 15%, ce que vous venez de dire, il y a un risque pour l'environnement, une pile ou une batterie jetée avec le reste des ordures, comment ça se passe ? Il y a toujours un petit risque de toxicité avec les produits notamment très anciens, mais il faut savoir que depuis 30 ans, il n'y a plus de mercure dans les piles ou les batteries. Les métaux lourds ont disparu, cadmium. Et en fait, ce sont des produits métalliques avec un électrolyte qui permet de faire la réaction chimique, puisque c'est une chimie des métaux. Et il y a très très peu de risques de toxicité. En revanche, c'est un grand intérêt de récupération de la ressource. Et oui, alors ça, c'est très important de le dire. Et d'ailleurs, vous lancez, c'est l'époque, c'est le printemps, une opération de communication auprès des Français. C'est quoi le message ? Le message, c'est de faire la chasse aux piles dans la maison, qu'on soit en appartement, dans une maison. C'est environ une pile ou une batterie par mètre carré. C'est la médiane. Donc, il y en a beaucoup plus que ce à quoi l'on pense. Et donc, nous avons lancé depuis quelques temps déjà, et on relance régulièrement au moment du printemps, c'est la période du grand nettoyage, chasse aux piles, qui est un petit jeu interactif, une appli très simple sur jerecyclemespiles.com, et qui permet simplement de se diriger dans chaque pièce de la maison, de comprendre, parce qu'il y a toute une liste on peut pointer les appareils qui fonctionnent à pile et à batterie, et ça permet de mieux les repérer pour mieux les récupérer. Puisque le principe d'une pile ou d'une batterie, c'est d'être oublié pendant son usage, mais à la fin de sa vie, il est important qu'elle aille au bon endroit pour
pour être recyclés. Oui, effectivement. Ce recyclage, c'est 5000 tonnes de métaux récupérés chaque année. C'est quand même pas rien. Qu'est-ce que vous récupérez comme métaux? Alors, c'est 80% du poids en général qui est récupéré en métaux. Les métaux principaux, c'est acier, fer-acier, on en fait de l'inox, zinc, qui va après dans les gouttières, les tôles, le nickel. Vous avez également du manganèse qui sert notamment pour la fonte, pour fabriquer des pièces de fonte, des pièces lourdes, des plaques d'égout, des choses comme ça. Et vous avez quelques métaux un petit peu plus pointus, mais beaucoup plus marginaux en masse, comme le cobalt ou même le lithium maintenant. Même s'il est en très petite quantité, il se récupère de mieux en mieux. C'est quoi les défis que vous avez à relever quand vous récupérez ces piles, ces métaux? Quel est le défi de la filière ensuite? Il y a un défi logistique, parce que ce sont des très petits produits qu'il faut massifier pour éviter, puisqu'on les transporte, on les transporte sur des centres de regroupement, de tri par couple électrochimique et de centres de traitement. Donc il faut les regrouper afin de les transporter au mieux d'un point de vue optimisation logistique. Après, il est important de sécuriser les produits, notamment les technologies lithium, sans diaboliser cette technologie-là. Elle est très performante, donc très réactive. Et donc, il est important de n'apporter au recyclage que les produits non abîmés, non endommagés. Donc, il y a la pureté du métal, en quelque sorte, ça fait partie du défi? Oui, et surtout son intégrité, faire en sorte que les cosses, les fils ne soient pas ouverts, que la batterie ne soit pas abîmée. Auquel cas, il faut plutôt les ensacher ou scotcher les connectiques, afin que dans la dilution du flux métal des produits, ça ne pose aucun problème de sécurité. Il faut aussi rappeler les retirer des appareils. Il ne faut pas apporter les déchets d'équipements électriques et électroniques avec les piles ou les batteries incorporées. Quand c'est possible, il vaut mieux les retirer et les mettre dans la bonne borne. Ça permet de maximiser la sécurité. Et enfin, les enjeux, après, c'est l'optimisation du recyclage. Donc de travailler avec les sociétés qui permettent d'avoir des taux de recyclage, des taux de captation des métaux optimisés. Mais maintenant, on arrive, comme je vous le dis, en moyenne, à près de 80% du poids de chaque produit qui est récupéré en métaux. C'est-à-dire qu'on récupère tout ce qui est récupérable, le reste étant des papiers, plastiques consumés, électrolytes, qui sont éliminés tout à fait en toute conformité. Alors, vous le disiez tout à l'heure, 50% des piles et batteries sont récupérées chaque année. Avec c'est quoi les outils? Si moi, je profite de ce week-end pour faire une chasse aux piles, qu'est-ce que je fais des piles usagées et des batteries usagées? Alors, merci de me poser la question. On peut les mettre dans un cube à piles. Ah oui, on en a vu ça. On en a distribué beaucoup, notamment dans les foyers parisiens et franciliens. On continue régulièrement. C'est en diffusion aussi dans les magasins. On peut se les procurer via notre plateforme Internet. Et c'est un cube qui permet de collecter environ la consommation annuelle d'un foyer. Parce qu'en fait, ce sont des produits très denses. Mais on peut les regrouper dans un bocal, un sachet. Et après, on les rapporte principalement dans les magasins. Tous les magasins qui vendent des piles ou des batteries sont obligés de les reprendre sans contrainte. Donc, quand on ne voit pas la borne demandée, mais sinon, on voit assez bien les bornes à l'entrée des magasins. Et bien sûr, en déchetterie. Toutes les déchetteries acceptent les piles et batteries pour le recyclage. Il y a des bornes principalement Corépil, très visibles à cet effet. Et puis, il y a beaucoup de lieux de passage des publics, comme les sièges sociaux, certaines industries, certaines entreprises. Il y a à peu près 65 000 points de collecte répartis sur tout le territoire, ce qui est assez considérable. Je crois que c'est la filière qui a le plus de points de collecte disponibles au grand public. Merci beaucoup. Merci Frédéric Hédouin d'être venu nous présenter Corépil. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat en partenariat avec la Fabrique du tourisme.